Là, on a pour une fois, dans le terme de spectacle, la conjonction des branquignoles, des pieds nickelés et de guignols. On pouvait éviter cette situation. Le président de la République aurait pu dire on applique le droit international, ce bateau doit rejoindre le port le plus proche, qui était un port tunisien, il me semble, et en tout cas, voilà, on n'est pas en état de les recevoir. On les reçoit. Au passage, on insulte l'Italie, qui, elle, a reçu 90 000 migrants l'an dernier, plus 42% par rapport à ce qu'elle a fait. Donc, il y a un comportement exemplaire, que ce soit Mme Meloni ou pas. Les Italiens sont là et quand ils accueillent les migrants, les dossiers sont traités. Et nous, République française, avec la masse de fonctionnaires, de services d'État compétents, sophistiqués, élaborés, on ne peut pas traiter les dossiers. Mais attendez, vous avez vu l'image qu'on donne, mais ne serait-ce qu'à ces gens-là. Alors, ce que je peux vous dire, entre guillemets, la bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est qu'au moins ce genre d'incident ne se reproduira pas. C'est-à-dire qu'à cause de ça, on ne pourra plus accueillir un bateau avec des migrants, même s'il y a une urgence humanitaire. Parce qu'on ne voudra pas renouveler Mais qu'est-ce qu'on va l'humiliation. faire? Ben non, on va pas les laisser mourir en pleine mer. Ce que vous voulez faire? Mais le Danemark, il fait quoi quand il y a des migrants en mer ou la Colombie? Et pourquoi la France il y a une loi internationale. À ce moment-là, Non, mais vous savez, l'Italie alors, a est-ce que vous voulez accueilli énormément de bateaux, alors, est-ce par que vous voulez exemple, qu'on hein. le demande à tout le monde, appel général à tous les migrants du monde, venez vite en France, on vous accueille. Estelle, il y a des règles, il y a des normes, il y a des codes, il y a des lois qui ont été faites par la France, il y a un droit international, voilà. Et si c'était le cas, pourquoi on n'a pas toujours accueilli les migrants depuis le début? Pourquoi tout d'un coup on changerait la donne? Mais Voilà. parce que parce que C'est l'Italie n'a pas voulu les accueillir, en fait. alors, Et qu'on s'est retrouvés non, dos mais, au non, mur. non, 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 non. L'Italie en a tellement accueilli, que nous zéro, elle 90 000, et on dit on se permet de donner des leçons. Qu'est-ce que ça veut dire? On est des pignoufs dans cette affaire. La France se comporte comme un pignouf. L'Italie est exemplaire. Merci Madame Meloni, merci à la République italienne d'avoir un comportement. Et les Grecs Mais vous pouvez qui pas dire ça. reçoivent. Donc ça veut dire qu'il Nous, faut rien. qu'on refuse tous les migrants, en fait. On refuse pas tous les migrants. On applique le droit international. On fait en sorte que ces migrants n'aient pas à venir. D'abord, pour commencer. Alors peut-être qu'on repense notre politique au niveau de la coopération avec les pays africains. Au lieu de les piller et d'installer des régimes qui pillent ces peuples, peut-être qu'on change notre politique avec étrangère et on applique le droit international. Ces bateaux-là repartent de l'endroit où ils viennent. Alors ensuite, on me dit qu'est-ce qu'on fait de ces migrants quand ils restent en Tunisie, au Maroc, en Enfin, quand Algérie? c'est une embarcation, Eh ben, c'est un canot c'est pas ça le pneumatique, droit. c'est quand même pas simple de savoir d'où il vient. le droit international, c'est au port le plus proche. Bah, le port le plus proche, pour le Voilà. coup, c'était un port Donc là, italien. Monsieur Macron a voulu faire un coup de politique intérieure en disant, voyez, pour mettre en porte-à-faux l'extrême droite, moi je les accueille, et on n'est même pas capable de les accueillir. Mais Mais quelle c'est-à-dire qu'ils voulaient pas venir honte! chez- Non, mais le Mais- truc le plus fou, c'est qu'on se dit, bon, bah, on accueille, c'est bien, ils vont être contents, ils vont arriver en France et tout. Mais en fait, ils veulent même pas venir chez nous. Donc c'est ça. En fait, on accueille des gens qui, de toute façon, ne voulaient pas venir chez nous. Mais Le c'est plus ça. humiliant, c'est Non, ça. mais Ils vont infâme, s'enfuir de en France fait. tout de suite. Comme tout d'ailleurs, la question des migrants qui sont aujourd'hui autour de Calais. Hein. Ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent passer en Grande-Bretagne. Ah, Et on les maintient en France parce qu'on est payé par les Britanniques pour le faire. Cette situation, elle est ubuesque, Pierre-Édouard Magnon. Bah oui, les UBS, parce qu'en fait, la première volonté des migrants, notamment ceux qui viennent des pays africains, c'est d'abord en tout de fuir leur pays. Et que ce soit d'ailleurs pour des raisons politiques, économiques, religieuses ou quoi que ce Climatiques. soit, j'allais dire, ou climatiques, toutes les raisons sont valables. Enfin, je veux dire que, quelque part, quelqu'un qui risque la prison pour ses idées politiques Oui. a autant de raisons de s'enfuir que quelqu'un qui crève de faim parce qu'il n'arrive pas à vivre et à nourrir sa famille. Je veux dire, moi, je déteste cette différence entre des migrants dits politiques et des migrants dits économiques. Dans les deux cas, on sait pourquoi ils fuient. Après, alors, je ne sais pas si 20 gamins peuvent faire un camouflet à la France. Ce qui est sûr, c'est que ça manifeste une fois de plus la faillite totale du fonctionnement de l'ASE dans notre pays, qui ne concerne pas L'aide que sociale à l'enfance. l'aide sociale à l'enfance, pardon, qui ne concerne d'ailleurs pas que les mineurs non accompagnés et les jeunes migrants. Oui. On sait très bien à quel point ce système est défaillant, alors y compris aussi faute de moyens. On a parlé des moyens de la justice qui n'arrivent pas à traiter des dossiers. On pourrait aussi parler Enfin, des on n'arrive moyens. même pas à avoir des interprètes. Mais enfin, non, mais Ben non. excusez-moi, mais enfin, On mais a- c'est quand même la faillite de la France, pardon. Mais